Lecture du livre du prophète Sophonie. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle, l'impure, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon, elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors je rendrai pures les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom du Seigneur et d'un même geste le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, 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 Alléluia. Viens Seigneur de table de pluie, délivre ton peuple de ses fautes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit: je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y ira. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: oui, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent: le premier. Jésus leur dit: amen, je vous le déclare.
les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Faire la volonté du Père. Nous sommes à côté de l'icône de Saint Joseph, Sainte Famille de Caliche, parce que tout de suite ça arrive le temps de préparation pour la naissance du Christ un peu plus fortement. Depuis 17 décembre, dans la liturgie, on change un peu les évangiles, dans ce sens qu'on va lire les extraits de la Bible qui nous préparent pour la venue du Christ. Vous avez vu pour sa naissance avec Joseph, avec Marie, tous les éléments avant de la naissance du Christ. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, nous voyons aussi cette perspective de la préparation à la venue du Christ. Bien sûr, il y a deux fils de père, et lequel de ces deux il a fait la volonté du Père. C'est la question qui est très subjective, c'est pas toujours simple à répondre à cette question. Bien sûr, si on parle justement de situations qui est écrites dans l'Évangile, situations similaires comme ça, quelqu'un qui dit non, il va travailler, quelqu'un qui dit oui, il ne va pas travailler, c'est simple, dans ce sens. Mais si on pense de sens profond du cœur, ça veut dire de notre engagement pour faire quelque chose, ou que nous n'avons pas l'engagement de faire quelque chose, mais on fait beaucoup de choses, comme la machine à laver. La question est plus difficile dans ce sens. Dans le sens que quelqu'un qui peut être vraiment autour de lui, glorifié par les autres parce qu'il fait beaucoup de bonnes œuvres comme ça, et dans son cœur, il peut être loin de Dieu parce qu'il fait justement, parce qu'il a habitué de faire comme ça. Il ne réfléchit pas. Son engagement est loin de ça. Et quelqu'un qui peut faire justement un petit geste à quelqu'un d'autre, et ce sera ça qui va lui sauver dans ce sens, et qui va lui permettre d'entrer aussi dans le royaume de Dieu parce qu'il a accompli la volonté du Père par ce geste. Concret, peut-être une fois aussi, de la vie, peut-être, on ne sait pas. C'est pas à nous de juger, c'est pas question. La question, c'est qu'on regarde aussi notre cœur et notre engagement. Comment on fait les choses de notre vie, de notre jour. Et on regarde aussi Marie et Joseph, parce qu'ils ont... C'est le temps pour eux aussi d'entrer dans cette perspective, d'accueillir Jésus-Christ dans sa vie, un peu différent chacun d'eux, et leur engagement était vraiment formidable, dans le sens comme lequel Dieu choisit pour eux. Chacun sa rôle dans cette étape de la naissance du Christ. Et dans leur cœur aussi, et dans leur vie.